Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne 100% radio. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tout en commençant par une petite visite du poulailler. Voilà, donc avec les trois poules derrière, voilà, côte, ils sont là, voilà. Et là il y a leur petite maison, voilà, qui est juste là. Voilà, donc la petite maison, on dorme tout le temps là, le soir et tout. Elles sont pas froids là-dedans, elles se tiennent bien chaud voilà, toutes seules. Voilà, donc là nous avons donc la poule blanche, c'est White. Voilà, la poule noire, c'est enfin la poule grise, c'est Grisette, voilà, comme son nom l'indique. Et la poule marron, voilà, c'est Moustache. Voilà pour la présentation. Maintenant nous allons passer à la partie radio, après la partie nature et visite de poulailler. Voilà, on se retrouve voilà, comme vous voyez, à la partie bricolage. C'est parti. Voilà, donc en fait j'ai une petite idée les amis, c'est que en fait je vais faire un petit mât. Voilà, c'est un projet. Bon, j'ai un peu commencé sans vous, désolé, mais bon, c'est pas grave parce que je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait avec mon père qui m'a beaucoup aidé. Voilà, je le remercie. Voilà, parce que sans lui ce mât, la réalisation de ce mât n'aurait pas été possible, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer le mât de 4 mètres qui servira à monter les antennes vers les hauteurs, voilà, sur le rebord de ma fenêtre, voilà, tout simplement. Et je vais vous montrer la partie principale de ce mât, voilà, qui est tout simplement un tuyau, voilà, un tuyau de canalisation, voilà, tout simple, auquel j'ai fixé un deuxième tuyau, voilà, à la perpendiculaire. Donc je vais vous montrer la base. Donc c'est parti. Voici la base. Voilà, donc elle sera présentée comme ceci. Voilà, donc ça sera la partie que ça sur la barrière. Voilà, elle monte et là ça sera déporté, voilà, hors de la gouttière. Voilà, pour ensuite fixer le mât que je vais vous montrer maintenant. Voilà, qui est, je vais poser ça sur là-bas. Hop. Voilà. Voici le mât. Voilà. Nous avons bien 3,5 m de mât. Voilà, donc ici ce que vous voyez en fait c'est pour retenir l'eau, voilà, sous une forme de joint pour éviter que l'eau coule de trop. Voilà, je vais vous montrer un peu. Tac, attendez, c'est un peu lourd. Voilà, donc ça sera emboîté dans la base, voilà, tout simplement parce qu'en fait la base est un tuyau. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Voilà, donc là nous avons le petit joint, voilà, fait maison avec des tuyaux de récup. Voilà. Et donc tout en haut, donc ça sera le petit bras de déport ajouté au bras de déport en lui-même, pour mettre la 2070R de Sirio qui sera elle-même en dessous de l'antenne WA27 de président, donc l'antenne CB, qui sera juste en haut, voilà, juste là. C'est parti. Donc là, pour vous expliquer, en fait, vu que vous avez vu que c'est pas très propre, on va dire, nous allons passer à la partie ponçage. Donc pour cela, équipez-vous de gants, voilà, c'est très important pour éviter d'avoir les mains sales de une et d'éviter de se râper les mains. Voilà, ce serait un peu bête. Nous allons passer à la partie ponçage les amis. Donc, dans les copines, c'est parti. Donc nous mettons les gants, nous prenons, donc moi personnellement j'ai pris un petit papier pour poncer, voilà, un papier de verre pour tout simplement râper, enlever la peinture qu'il y a déjà dessus existante, parce qu'elle est un peu bof, franchement c'est pas, il y a des endroits c'est gris alors que ça devrait être noir. Bon, vous voyez, donc en fait ce que je vais faire, vous voyez, tac, c'est frotter. Voilà, jusqu'à ce que ça enlève la peinture. Déjà regardez ce que ça enlève. Voilà, comparé à tout à l'heure on avait un papier d'air tout jaune, maintenant il est jaune et noir. Allez, c'est parti. Du coup on se retrouve à la partie où je serai un peu plus avancé, parce que sinon ça risque de mettre beaucoup de temps. Allez, à tout de suite les amis. Bon voilà, donc j'ai avancé un tout petit peu là. Bon, ça met du temps, voilà, ça met du temps. J'ai fait tout ça en 5 minutes.
voilà, 5-10 minutes, donc pour vous dire que c'est long. Voilà. Donc je reviens une fois que j'aurai terminé cette fois-ci, voilà, pour finaliser un peu cette vidéo. Bon, si elle dure pas longtemps, on continuera et puis sinon on fera une partie 2. Voilà, c'est pas grave, donc je reviens dès que j'ai terminé. Allez, c'est parti. On continue, souhaitez-moi bon courage, sans vous êtes sur votre canapé à mon avis. C'est parti. Bon les amis, en fait finalement, bon si vous voulez, en fait j'ai appris aux dernières minutes, voilà, j'avais pas très bien suivi les consignes, en fait finalement il y a juste besoin de ternir, donc en fait rendre opaque le noir de la tige, voilà, du tube en fait, parce que finalement pour repeindre il n'y a pas besoin qu'il n'y ait plus de peinture du tout, sauf si votre tube est totalement rouillé, voilà, et là dans ce cas là faut gratter, mais bon sinon là ça va, là pour l'instant tout va bien, donc ça devrait aller. Pour la suite, je pense qu'il y en a pour 4 minutes, 5 minutes. Allez, on se revoit tout à l'heure. Bon, voilà, après 4 minutes de ternissage, ou plutôt d'opacification, voilà. En gros, j'ai rendu opaque le noir, voilà. Et une fois que c'est fait, en fait, une fois qu'on a poncé, il y a toujours de la poussière de peinture, donc je vous invite à prendre soit un sopalin humide ou un chiffon humide. Enfin moi je conseille le chiffon humide parce que le sopalin c'est pas ça, voilà, j'ai pas vraiment trouvé de chiffon humide sous la main, du coup voilà, je vais faire ça directement devant vous. Alors, on enlève les gants, enfin non, on peut les garder, je sais pas, comme vous voulez, et puis donc on va passer le chiffon tout en, voilà, on va juste passer les chiffons comme ça, hop, jusqu'en haut, voilà, pour enlever la poussière de peinture. Et regardez, ça valait le coup, voilà, ça valait vraiment le coup parce que c'est tout noir. Allez, donc je continue, hop, donc c'est parti, tac, hop, ah, le verre s'est envolé, hop. Et voilà, donc j'ai fini de passer le chiffon humide, ou du moins le sopalin humide pour ma part, sur cette barre qui avait vraiment besoin d'être nettoyée, hein, que vous voyez bien. Hop, dans les verres secs. Ça on va le laisser là, le temps que ça sèche un peu. Et puis on se retrouve quand j'aurai fini de poncer, d'enlever un peu la rouille qu'il y a sur la base. Voilà. Donc on se retrouve une fois que j'aurai fini ça. Allez, à tout de suite. Les YouTube c'est magique, on peut mettre pause quand on veut et ça va plus vite. Allez. Bon, c'est parti. Maintenant nous allons faire une deuxième fois l'étape du chiffon humide, cette fois donc sur la base de notre déport. De notre bras de départ. Nous allons passer, tac, donc tout le long du tube. Donc là, en l'occurrence, c'était de la rouille, donc on va voir ce que ça va donner à la fin, mais je pense que ça va être... Voilà. Donc c'est là où on voit qu'il y en avait vraiment besoin. Regardez toute la poussière. Donc tout ça, ça va permettre que la peinture adhère bien au tube du coup, parce que sinon, c'est de la poussière, après ça risque de faire des pigments et ça va pas aller. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc nous avons le tube de tout à l'heure qui est totalement propre, voilà, enfin qui est totalement sec en tout cas. Donc maintenant on va passer à la peinture, voilà, donc on va chercher le matos et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà tout le monde, j'ai récupéré de la peinture, donc de la marque
Stolens, donc c'est une peinture pour fer, voilà, c'est une peinture brillante et anti-rouille, voilà, donc qui est durable dans le temps et qui met 24 heures à sécher. Donc ça c'est une voilà, donc en fait l'utilisation c'est très simple, hein. Faut bien mélanger avant l'utilisation. Voilà, éviter l'application par temps humide, venteux, froid, voilà, donc par forte chaleur, hein, voilà, et sur une surface très chaude. Voilà, faut éviter les surfaces très chaudes aussi. Qu'appliquer une première couche au pinceau, au rouleau, et puis tout ce que vous utilisez en général, voilà. Après, laisser reposer 24 heures environ, puis appliquer une seconde couche. Voilà, donc ça c'est seulement si vous le voulez, quoi. Pour un résultat impeccable, il est conseillé de procéder à un léger ponçage entre les deux couches. Donc en gros, il faut penser à chaque fois que vous passez une couche. Voilà. Donc là, j'ai déjà préouvert, hein, le couvercle, hein, parce que je vais vous avouer, c'était un vrai calvaire comme d'habitude en général, hein, avec tout. Donc après il faut touiller, donc il faut mélanger un peu tout ça pour que tout devienne homogène. Voilà, donc je sais pas, hein. Homogène en gros c'est quand tout est liquide partout, parce que là vous voyez il y a toujours une couche dure par dessus, et là dans ce cas là c'est très compliqué. Ah là là. Tac, il faut bien, voilà, hop. Et après vous touillez, tac, vous mélangez bien, pour que tout devienne très, voilà, parfaitement homogène. Voilà, donc tout, vous mélangez totalement. Voilà, puis une fois que vous avez touillé, vous pouvez appliquer la peinture. Voilà, voilà, donc maintenant c'est homogène et je peux enfin peindre le mât. Voilà, tout simplement, avec la peinture que je viens fraîchement de mélanger. En tout cas, on se retrouve dès que j'ai fini, hein. Je vais vous montrer déjà aussi quand je vais peindre la partie rouillée, parce que ça c'est assez spécial. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Bon, voilà tout le monde, donc en fait je suis en train de peindre la barre qui est juste là, donc c'est le mât de 4 mètres. Voilà, donc j'ai bientôt fini, là il me reste encore 1 mètre, et puis c'est bon les amis. Donc là en fait je suis accroupi par terre, là, voilà, donc là c'est ma tête en dessous de la barre. Et puis voilà, j'ai bien avancé là, regardez. Voilà. Donc là en fait ça tient pour avoir un plan de travail assez cool. En fait j'ai mis sur une petite table, voilà, attendez. Voilà, je l'ai posé sur une petite table de jardin, tranquille. Oh, il y a le chien qui passe. Voilà, donc sur la table de jardin, et ça tient, voilà, sur le trampoline qui est à l'autre bout. Voilà, comme ça c'est plus pratique, on va dire. Pour travailler comme ça, j'ai le dessous de la barre, j'ai tout, hop là, 360 autour, donc c'est vraiment pratique. Voilà, donc là on va continuer, et puis c'est parti, hein. Et voilà tout le monde, donc j'ai fini de peindre totalement le mât, voilà, totalement. Ça m'a mis pas mal de temps, ça m'a mis en fait une bonne vingtaine de minutes, enfin je suis généreux, très généreux, pas une bonne vingtaine de minutes, non, plutôt, voilà, 2 heures, pour pas vous mentir, j'ai mis 2 heures, voilà. J'ai commencé vers 17h48, il est presque 20h, voilà, c'est pour vous dire que c'est assez tard. Donc voilà, donc je vais passer l'autre partie, donc à la base du mât. Voilà, donc
Bon, nous allons faire ça maintenant les amis, donc je vous dis c'est parti, on se retrouve du côté de la table et puis on va commencer ça. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous nous retrouvons maintenant avec la base, voilà, donc qui a été totalement nettoyée avec un peu moins de rouille, bon beaucoup moins, je vous rassure, beaucoup moins qu'avant. Voilà, elle a beau être marron encore, voilà, c'est pas le minimum que j'ai pu faire, mais le maximum que j'ai pu faire, mais bon, voilà, j'ai fait un minimum. Donc on peut commencer la peinture sur la base du bras des portes. Donc c'est parti. Donc attendez, regardez ma super vidéo. Attendez, je sais pas si on va très bien voir. Donc la partie qui est hors de la table, en fait, je vais la peindre en premier. Et après, du coup, je vais retourner et je vais faire l'autre partie. C'est quand même pas magique ça? Non mais... Bon voilà, c'est une super idée. Et puis je vais commencer à peindre. Je vais commencer à peindre dès maintenant. Donc c'est parti. Et voilà les amis, donc j'ai tout fini. Voilà, j'ai fini de tout peindre. Donc voici la partie que je viens de fignoler. Voilà. Donc tout ça peint sur un petit piquet ici, comme ça c'est rotatif. Voilà, on peut peindre tout en tournant, donc c'est super. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas c'était le but. Hein. Donc il y aura une partie 2 à cette vidéo, donc il y aura le montage. Et peut-être une deuxième couche de peinture s'il y a besoin, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis surtout abonnez-vous, hein. Ouais, c'est important. Donc voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. Sur ce, on se quitte. Voilà, peace out, qui fait la vie les amis. C'est l'opérateur des vidéos qui était là pour la vidéo. Donc bonne soirée à tous ou bonne journée. Voilà, à bientôt.